Bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à tous. D'abord, très heureux de vous retrouver de nouveau. Vous savez qu'on est là tous les jeudis soirs à 20 heures, normalement 20 heures, là exceptionnellement, puisque on va faire un cours pour l'élévation de l'âme de David Yosef Ben Simcha Tibi, qui nous a quittés il y a un mois déjà. Et donc, on va faire un cours Leilou Nishmato ce soir. Merci de votre présence, d'abord pour honorer sa mémoire. Et on espère que, Bézat Hachem, le Mashiach viendra très bientôt pour réassister à la résurrection des morts. Amen. Alors, on va faire un cours, je vais essayer de faire un cours sur Sukkot et de vous expliquer qu'est-ce que c'est que Sukkot, en rapport avec la situation aussi. Donc, c'est marqué dans la paracha de Vaishlach parce que faut savoir que la première fois qu'on voit ce mot Sukkot dans la Torah, on a le mot Sukkot, en fait, on le retrouve dans la paracha de Vaishlach. Dans le Sefer Bereshit, c'est marqué Veyakov Nasa Sukkota. Yaakov a voyagé en direction de Sukkot. Venno Bait, il s'est là-bas fait une maison. Donc dans cet endroit qui s'appelait Sukkot, il s'est fait une maison. Venno Bait, où les Mekneou, et pour son menu bétail, Asa Sukkot. On va dire il a fait des étables, des cabanes. Ouais. Alken Karashemamakom Sukkot. C'est pour ça que cet endroit s'appelle Sukkot. La première fois qu'apparaît le mot Sukkot dans la Torah, c'est là. Donc c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous traitez un sujet dans la Torah, il faut savoir où est-ce que c'est marqué pour la première fois, parce que tout est dit la première fois. Après, quand vous retrouvez un terme ou un sujet dans la Torah, en général, c'est une chose qu'on va parler d'une particule du sujet. Mais le sujet se trouve là, en fait. Il se trouve ici dans la paracha de Vaishlach. On va essayer de réfléchir. C'est marqué que donc il a voyagé à Sukkot et il est arrivé là-bas. Et donc pour lui, il s'est fait une maison. Ça veut dire en dur, quoi, une maison en dur. Par contre, pour son menu bétail, pour ses animaux, à sa Sukkot, il a fait des cabanes, des Sukkot. Alken, c'est pour cela qu'on appelle cet endroit Sukkot. Non pas au nom de la maison qui s'est faite, on aurait dû appeler cet endroit Baït, qui était l'essentiel de sa résidence. Non, non, on appelait Sukkot. À cause de quoi? Sukkot, à cause de quoi? Des étapes qu'il a fait pour ses animaux. D'accord? Et on appelle, nous, la fête de Sukkot, Sukkot, au nom de quoi? On a l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport avec une étable. Ça paraît bizarre. Ok? Alors, pour expliquer ça, hein, on va essayer de comprendre le contexte de la paracha. De quoi on parle la paracha de Vaishlach? En fait, au début de la paracha de Vaishlach, c'est marqué que Yaakov, il a envoyé des malachim, des anges. Oui? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a envoyé des anges pour savoir, hein, est-ce qu'il allait retrouver Esav, faire le persécuteur, celui qui lui en voulait, ouais, celui qui voulait absolument assassiner Yaakov Avinu, ou bien il va retrouver Achiv, son frère. Ouais. Est-ce que finalement il a pardonné le fait que Yaakov il ait pris la Bechora autant qu'il a pris la bracha de son frère Esav? Est-ce qu'il a pardonné cette situation? Donc c'est Ach. Est-ce que je vais retrouver mon frère ou bien je vais retrouver Esav le persécuteur? Il faut savoir que cette paracha, elle se situe 36 ans après que Yaakov il ait pris la Bechora, il a pris la bracha de son frère et qu'il se soit sauvé chez Lavan. 36 ans plus tard, puisqu'il a passé 20 ans chez Lavan, 2 ans sur le chemin, et avant d'arriver chez Lavan, il a passé 14 ans à la Yeshiva. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 36 ans. Au bout de 36 ans, il ne s'est rien passé. A priori, on est plus dans la tendance de retrouver son frère, oui, que de retrouver le persécuteur Esav qui lui en veut à mort, quoi. Ok. En tout cas, il s'est marqué qu'il envoie ses anges. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Oui. Alors, envoyer des anges, peut-être l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Qu'on a tous une intuition quelque part. Oui. Il y a quelque chose de spirituel en chacun. Les femmes comprennent ça aussi, qu'il y a une intuition féminine. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est comme ça. On dit, mais pourquoi qu'est-ce que tu penses de ce business? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Il dit, je sais pas, je la sens pas, ou je la sens du tout, tu sais, je sais pas, je sens pas. Comme si on envoyait quelque part une information. Ouais, on a un sentiment qu'on envoie, de l'expérience, comme des gens qui ont de l'expérience dans le business, ou des expériences dans la vie. Et en fait, l'accumulation d'expériences, ça s'appelle des anges. D'accord? L'expérience s'appelle, on construit quelque part des personnes, et ce que vous faites, ou ce que vous avez décidé, ou ce que vous avez pensé, se traduit en émotion. Et cette émotion, en fait, vous la renvoyez, et ça vous revient. Et ce qui vous revient, c'est le sentiment que vous avez, l'appréhension que vous avez, l'intuition que vous avez. Dit oui, je le sens, ah non, je le sens pas, ah oui, vas-y, fonce, on n'y va pas. En fait, c'est ça. Comme c'est qu'on envoyait des anges et ça nous revenait. Et Yaakov, il a l'expérience, ouais, de ça. Donc il est capable de contrôler ses émotions et de renvoyer. Il dit, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Est-ce que je vais rencontrer Sav? Est-ce que je vais rencontrer mon frère? Je ne sais pas. Dans quel état il est? Il doute. En fait, il doute de la relation qu'il a avec son frère et ça lui revient. Et ce qui lui revient, c'est qu'on lui dit, tu sais quoi? Et Sav, il arrive. Ah bon? Avec 400 hommes. 400 hommes, ça veut dire qu'on va lui faire sa fête. Et c'était pas son anniversaire. Il n'y avait pas de bar mitzvah, il n'y avait pas de mariage, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, il a 400 hommes qui arrivent. D'accord? 400 hommes qui arrivent. Et donc, c'est sûr que
Donc il a eu très peur de ce qui, donc il a eu très peur. Il a eu très peur de ce qui se passe. Il apprend cette information. Il y a marqué Vayar, Vayetzerlo. Il a eu peur et il était inquiet. Rachid nous dit qu'il a eu peur, mais il a eu peur de mourir. Et il était inquiet de devoir tuer. Voilà ce qui est marqué dans la chose. Il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Et juste, il y a une question à vous poser. Bah, vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah qui dit que si quelqu'un il vient, il en veut à ta vie, Abba l'orgecha, c'est quelqu'un qui veut te tuer, Abba Ashkem l'orgo, lève-toi et tue-le toi. C'est-à-dire il faut défendre sa vie. Autant qu'il faut défendre spirituellement la personne qui veut tuer. Parce qu'il vaut mieux qu'elle meure sans avoir fauté d'avoir tué que d'avoir tué, on est d'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a on défend sa vie, c'est sûr, et au détriment de la vie de la vie de l'autre, et aussi on défend la vie de l'autre spirituelle en allant le tuer avant qu'il nous tue, d'accord. Et là pourtant, Abraham, Yaakov a eu peur, il a eu peur de tuer. Pourquoi t'as peur de tuer? Pourquoi t'as peur de tuer? En vérité, ici, il y a quelque chose de très engageant, parce que Abraham, il a fait un travail qui était extraordinaire, qui a été engendré par Yitzhak, et Yaakov est la finalité de ce travail. On est en train de construire le peuple juif ici. Ça va? Et donc, qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit, oh, mais j'ai peur de tuer. Mais si tu as peur de tuer, alors c'est la fin du peuple juif, c'est terminé. Il faut comprendre de quoi a eu peur Yaakov Avinu. Ensuite, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, dit la Torah, il a séparé le camp en deux. Il a dit, on va faire ce qu'on peut. Ça veut dire, on va essayer de sauver ce qui va rester. Et donc, il a coupé. Si Esav, il attaque un camp, au moins le deuxième pourra se sauver, on aura gagné, on aura au moins sauvé ce qu'on peut, quoi. Voilà ce qu'il a pensé. C'est ça, faire la guerre. C'est pas faire la guerre, c'était pas d'aller attaquer Esav, c'était de sauver ce qu'on peut encore sauver. À part ça, il a prié, et à part ça, il a envoyé des cadeaux pour essayer de soudoyer Esav. Essayer de montrer comment dire, la filiation qu'il avait avec lui en tant que frère, autant qu'il voulait le soudoyer d'une manière ou d'une autre pour essayer de le calmer dans sa colère. Voilà ce qu'il a fait. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il a eu peur de tuer. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Il a eu peur de tuer. Alors, peut-être l'idée, c'est la suivante. Écoutez bien. C'est quoi de croire en Dieu? Ouais. C'est de savoir que tout est Minash Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est Minash Shamaim? Ça veut dire que Hachem, il n'a pas d'autre moyen de nous communiquer des informations qu'à travers ce qu'on va vivre. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Moi, je m'appelle Yaakov Avinu. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon frère qui arrive avec 400 hommes. Et il est venu, bah, évidemment, pour éliminer Yaakov Avinu. On a bien compris, c'est ça, non? Qu'est-ce que lui dit Hachem? Bah, il dit, c'est fini. Non? Donc Yaakov, il entend cette information. Bah, il y a une façon de réfléchir et de se dire, bah, on va se battre contre ce qui nous arrive. Et puis comme ça, on sera débarrassé de ce qui nous arrive. Ou il y a une autre façon de réfléchir, c'est de dire mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se décrypte ce genre de message? Hachem il m'a dit c'est fini. Alors comment je réfléchis à ça? Je dis mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour que ma vie soit remise en cause? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? C'est de ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de mourir, c'est-à-dire il a eu peur de se dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui remet ma vie en cause. Ça veut dire que si j'avais fait une bêtise, bah, je vais perdre de l'argent, il va m'arriver un incident, etc. Mais là, Hachem lui dit clairement, c'est fini, quoi. Donc il est en train de réfléchir, d'accord, ce qui est très compliqué pour lui, de comprendre, mais qu'est-ce qui a pu remettre en cause sa vie entière? C'est de ça dont il a peur. Ça, c'est la peur qu'il a de l'événement qu'il est en train de vivre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est comme ça. En vérité, ils savent, c'est un courrier. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas d'autre moyen d'expliquer à Yaakov ce qui lui arrive. Donc il envoie un courrier. Qui c'est le courrier? Ben, c'est Esav. D'accord? Il lui dit, écoute, à travers lui, il dit, vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de croire que le problème, c'est lui. Et j'ai peur de croire que c'est lui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais faire la guerre, donc je vais tuer Esav, ok, je vais gagner la guerre, j'ai tout pensé, mais en vérité, c'est comme si j'ai reçu, quelqu'un a reçu une mauvaise nouvelle par courrier. Bon. Et puis ça l'énerve, il déchire la feuille. Ouais, il déchire la feuille. Je dis, bon, t'as déchiré la feuille, mais le problème, il est là, je veux dire, c'est pas... J'ai peur de croire que Esav, il a une réalité en soi. Non, Esav, c'est qu'un message qu'Hachem m'envoie et qui est le révélateur de ma problématique. Donc si j'attaque Esav, bon, je vais le tuer, mais demain c'est Esav, demain ça sera les autres. Ça va, ça sera autre chose. Vous avez compris ce qui se passe? Donc en vérité, Yaakov, il est lucide. C'est ça la Hirat Shamaim. C'est de comprendre que quelque part, on m'a envoyé un message. Et moi, je dois avoir la capacité mentale à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais en tout cas, j'ai très bien compris ce que ça voulait dire. Mais comment ça se traduit chez moi, j'en sais rien. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut à ce point. On parle de Yaakov Avinu, donc c'est là qu'il a dû faire quelque chose de très grave pour lui, qui va mettre sa vie en cause, et qui va remettre pas seulement sa vie en cause, mais tout le protocole qui a été organisé par Abraham, Israël et Yaakov, qui est remis en cause, à plat. C'est-à-dire on arrête là.
Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma vie soit remise en question sous prétexte de quoi? Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de souffler, de respirer et de réfléchir? Il envoie des cadeaux, il fait la prière, il essaie de couper le corps en deux, mais en vérité, il sait bien que c'est un faux problème. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit qu'est-ce qui va se passer? Il va partir avec ses femmes et ses enfants. Il va traverser un fleuve qui s'appelle le fleuve du Yabok. Donc, il va protéger ses enfants et ses femmes et ses enfants. Et lui, il va retraverser la rive, de l'autre côté. Ça va? Il retraverse la rive, dit la Torah. Et en retraversant la rive, c'est marqué là-bas, hein, Yaakov, il s'est retrouvé seul. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Se retrouver seul, est-ce qu'on peut être seul? Le seul qui est seul, c'est qui? Enon Milevado, il n'y a que Hachem qui est seul. Et là, il se retrouve seul. On dit que se retrouver seul, c'est un danger. Mais retrouver seul, ça veut dire que quelque part dans sa vie, des fois, on se retrouve seul. Ça veut dire que on doit réfléchir. Ouais, on doit être capable de se regarder, de réfléchir. Cette forme d'introspection qui existe. Et on est seul face à soi-même, en fait. Et Yaakov, il essaie de réfléchir à ce qu'il est. Ouais, qu'est-ce qu'il peut avoir fait qu'il a reçu ce courrier, ce message d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et donc, il se retrouve seul. Veivater Yaakov Levado, il se retrouve seul. Veilla avec Ishimo. Tout à coup, il n'est pas forcément seul. Il a lutté Ish, Imo, avec un homme. La Torah dit que c'est un homme. Mais Rachid nous explique que ce n'est pas un homme. Ouais. En fait, il avait peut-être une forme humaine, mais il s'est battu contre qui? Rachid expliquait le Sar d'Esav. Vous savez que chaque nation en a un prince qui le domine. Mais le prince de Esav, il est venu en fait, représentant Esav, c'est lui qui vient, et qui va se battre contre Yaakov Avinu. Veivater Yaakov Levado, Yaakov se retrouve seul. Et il a lutté contre un homme, dit la Torah. En fait, c'est pas un homme, il est représenté par un homme, mais c'est pas un homme, c'est le Sar d'Esav. Alors évidemment, ce qui est bizarre, c'est que quand il s'agit des anges, on nous dit que c'est des anges. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, Rachid dit vraiment des anges, il a envoyé des anges. Mais là, on ne nous dit pas que c'est un ange, on nous dit que c'est un homme. C'est bizarre qu'on ait fait l'économie de nous dire que c'est un homme alors que c'est pas un homme. D'accord? Ça veut dire quoi? Pourquoi il s'est battu contre cet homme? À part ça, comment il s'appelle cet homme? Veille avec Ishimo. On n'a pas d'identité particulière de cet homme. On ne sait pas qui c'est cet homme. Donc c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'a pas de nom? Veivater, Yaakov Ladon, Yaakov se retrouve, mais il a lutté contre un homme qui n'a pas de nom dans la Torah. On ne retrouve pas son identité dans la Torah. C'est bizarre qu'on n'ait pas marqué l'identité de cet homme. C'est qui cet homme? Et il va lutter jusqu'au matin. Voilà ce que nous dit la Torah. Et à part qu'il ait lutté jusqu'au matin, ouais, il a dit, et cet ange lui a dit, écoute, le jour se lève, laisse-moi partir. Et là, Yaakov, il dit une chose bizarre. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne béniras pas. Lo yesharechacha, je ne te renverrai pas, ad shetavarechini, que tu me bénisses. Et là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Comment il a pu se battre contre cet homme qui est le représentant du mal, en fait, et que demande au représentant du mal de bénir Yaakov Avinu. Et c'est la dernière personne à qui on demande une bracha. Et Rachid expliquait, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha qui me revient, que mon père m'a donnée, elle me revient. Ça veut dire quoi? Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me diras pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Ensuite, c'est marqué que cet ange, cet homme lui a dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, dorénavant, on ne t'appellera plus Yaakov. On t'appellera Israël. Pourquoi? Kisarita imelokim vanashim vatuchal. Parce que tu as lutté contre Dieu, c'est-à-dire contre les Yitzhara, le mauvais penchant de l'homme, que tu as vaincu. Et tu as lutté aussi contre les hommes. C'est qui ces hommes? Rachid dit que c'était Lavan et Esav. Ça veut dire qu'il y a un problème interne. Il faut lutter contre une problématique interne, qui s'appelle le Yitzhara, le Sar d'Esav. Mais il faut aussi lutter contre l'extérieur. Mais en vérité, vous allez vous rendre compte que l'extérieur, la façade extérieure de ce que vous voyez, n'est qu'à l'image de la projection de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Après, je vais vous expliquer. Mais déjà, ça marqué clairement, il a dit, tu as lutté contre le Sar d'Esav, donc Yetzirara, et tu as lutté contre ces hommes, et tu as vaincu. C'est ça, Israël. Qui sarita imelokim va anashim va tuchal. Qui sarita elokim anashim, Israël. Donc la contraction d'Israël, c'est quoi? C'est la capacité de lutte interne et externe de ma vie. C'est ça. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Comme si Yaakov, il avait deux prénoms. Il s'appelle Yaakov et il s'appelle Israël. Mais là, tu es devenu cet homme, Israël. Et après, Yaakov lui demande, mais toi, comment tu t'appelles?
Il a dit Ma tachol lishmi. Qu'est-ce que tu me demandes mon nom? Je n'ai pas de nom. C'est-à-dire qu'il y a une partie très intéressante de réflexion qu'on a sur avec qui il s'est battu, contre qui il s'est battu, et pourquoi cet ange qui représentait ça n'a pas de nom. Ça va? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. D'origine, comment devait se composer le peuple juif? Bah, Rivka, hein, c'est une femme qui est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et par le mérite de la prière de son mari, comme ça c'est marqué, il va y avoir l'eau, que Hachem il a écouté la prière de lui c'était Yitzhak. Alors sa femme elle tombe enceinte. Mais miraculeusement elle tombe enceinte. Mais elle porte en elle, en fait il s'avère qu'elle va porter 2 enfants en elle. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle souffre du fait que des fois elle passe devant un centre d'études et cet enfant veut sortir. Et des fois il passe devant une maison d'idolâtres, il veut sortir et que j'ai un enfant bizarre quoi. Et donc elle va consulter Shem, qui veut dire tu sais quoi, tu n'as pas 2 enfants dans ton ventre, tu as 2 nations dans ton ventre. 2 nations dans ton ventre. Ça veut dire que tu vas avoir représenté des hommes, 2 hommes, un enfant s'appellera Yaakov, l'autre s'appellera Esav, mais tu n'as pas des enfants en fait, tu as des nations à l'intérieur de toi. Maintenant sache que ces nations, ou le hom, milahom, yematz, ils vont en fait lutter en permanence, que l'un contre l'autre. Lorsque l'un montera, l'autre descendra, et lorsque l'un descendra, l'autre montera. Mais on lui a dit en prophétie, voilà ce que tu portes en toi. Tu ne portes pas des enfants, tu portes des nations en toi. Donc ils sont nés du miracle de la naissance de 2 enfants qui devaient être 2 nations. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une tendance négative sachant qu'on est né d'un miracle? Pourtant, il va y avoir 2 enfants qui vont naître, et à un moment donné, il va y avoir un décalage. Quelle était la perspective d'avoir 2 enfants? Un qui va s'appeler Esav, et l'autre va s'appeler Yaakov. Là-bas, c'est marqué, il est écrit dans la Torah, que Esav, c'est un Ish Sadeh, un homme des champs, l'homme de la terre. Et Yaakov, Yoshev Ohalim, c'est un enfant qui va s'asseoir dans la tente. C'est-à-dire quelqu'un qui va réfléchir, qui va être absorbé par l'étude de la Torah. En vérité, il y avait 2 tendances existentielles au départ. Le peuple juif était décomposé de ces 2 enfants. Et les commentaires expliquent pourquoi. Parce que quelque part, il fallait qu'il y ait des gens qui s'occupent de ce qui existe sur la terre et des gens qui vont s'occuper de ce qui est fondamentalement spirituel. Mais l'un sans l'autre ne peut pas exister, l'un sans l'autre. C'est comme un peu, vous avez un corps et vous avez une neshama. Vous avez un corps et une neshama. Le corps ne peut pas se passer de sa neshama pour exister. Et sa neshama ne peut pas se passer de son corps pour réaliser ce qu'elle a à faire sur terre. Donc les deux éléments sont complètement dissociés, mais on ne peut pas les séparer. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. C'est pareil, Esav, il représente le corps, on va dire, du peuple juif, et Yaakov, il représenter la neshama du peuple juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov, il avait pour vocation d'apporter à Esav ce qui n'existait pas chez lui, c'est-à-dire la capacité spirituelle à comprendre et à vivre avec, autant que Yaakov, il ne pouvait pas subsister sans Esav, qui devait lui apporter la subsistance qu'il devait avoir. C'était ça le plan du départ. Seulement Esav, Vaïbes Tamechora, il a dénigré son droit d'aînesse. Et donc il a raté la vocation qui était la sienne. Qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, il va prendre à charge ce que son frère a refusé d'être. Donc il va prendre la Bechora de son frère, le droit d'aînesse. Il va prendre la Bracha de son frère. Mais il va prendre la femme de son frère. Vous avez compris? Parce que au départ, Yaakov, il devait épouser Rachel, et son frère devait épouser Léa. Mais elle pleure, elle se dit, mais je ne veux pas épouser un homme pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dit le Midrash, là-bas c'est marqué dans le Midrash, Rabbin, que quand elle s'est retrouvée sous la choupa, vous savez, sous la choupa, Léa, parce que son père, par un subterfuge qu'on connaît, il a été mettre sa fille Léa sous la choupa. Ouais. Maintenant, quand finalement il s'est avéré que c'était Léa, là-bas le Midrash Rabbah expliquait, il dit la chose suivante. Il dit, Yaakov, il a été s'adresser à cette femme, qu'on ne voit pas dans la Torah, mais qui est marquée dans les Midrashim. C'est marqué, il a dit, mais tu es une menteuse, une ramaïte, en fait tu es une trompeuse, fille de trompeur. Ton père c'est un trompeur, c'est pareil. Elle lui a dit, mais il ne peut pas y avoir un élève sans maître. Mon maître c'est toi. Il dit, comment ça? Ben oui, parce que quand tu t'es retrouvé devant ton père, il t'a dit, c'est toi Esav. Tu dis, oui, je suis Esav, ton aîné. Tu as trompé ton père. Ouais, moi aussi, je t'ai trompé. Voilà, tu vois, on est fait pour vivre ensemble. Il a dit, mais il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi. Tu as dit à ton père, tu as trompé ton père. Ben voilà, moi aussi, j'étais trompé. C'est pareil, je t'ai fait croire que j'étais Rachel, mais je suis Léa. Vous avez compris? En fait, elle n'a pas répondu à la question. On lui a dit, pourquoi tu m'as trompé? Il dit, parce que tu trompes.
Mais j'ai compris, mais tu m'as pas répondu, pourquoi tu m'as trompé? En fait, elle a répondu. Elle a dit, t'as pas compris. Quand tu as pris à charge d'être Esav, parce que tu as racheté son droit d'aînesse, et que tu as pris sa bracha, mais tu m'as pris avec. Vous avez compris? C'est ça qu'elle lui a répondu. Elle dit, il n'y a pas de maître sans élève, c'est-à-dire que vous avez compris la perspective. Donc c'est pour ça qu'il a accepté l'épouser. Parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose dans le fait qu'il ait accepté cette femme qui fait qu'il a accepté le rôle qui était celui d'Esav. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une perspective divisée au départ, mais qui va se concentrer sur un seul homme. Il s'appelle Yaakov. Maintenant, c'est très compliqué de jouer un rôle qui ne correspond pas à quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif qu'on s'était donné ou qu'on nous a donné un jour. Parce que Yaakov, c'est un intellectuel. Yaakov, c'est quelqu'un qui a rien à voir avec les chants. Yaakov, c'est quelqu'un qui va être dans la Torah. Ouais. Donc il a peur de tomber dans tout ce qui est l'opulence, de tout ce qui est forme de matérialité, qui va, il va passer ton temps à faire autre chose que d'étudier la Torah, c'était son but. Autrement dit, il a aussi un problème, c'est que si tu rentres dans ça, objectivement, tu as une autre façon de réfléchir dans la Torah qui va peut-être polluer ta façon de penser et qui va du moins l'orienter ce qu'il n'avait pas envie d'avoir. Donc il a voulu rester neutre, il a voulu rester un homme de Torah et pas un homme de terrain, un homme de terre. Donc il n'a pas voulu accepter ce rôle. Quelque part, intellectuellement, il est d'accord de le faire, mais est-ce qu'émotionnellement il est capable de le vivre? C'est autre chose, vous comprenez? Donc il est en fait divisé. C'est peut-être ça qui explique le déguisement. C'est quoi le déguisement? Sa mère lui dit, écoute, ton frère il va prendre cette bracha, il faut absolument que tu prennes la bracha de ton père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais comment je vais faire? Il dit, déguise-toi en Esav. Il dit, mais si mon père il se rend compte de la supercherie, il va pas me bénir, il va me maudire. Et il doit se déguiser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver devant son père, il va dire, mais c'est toi? Il va dire, oui, Ani, Esav Bechorecha. Moi, c'est moi. Ani, virgule, Esav est ton aîné. Donc il va s'amuser à mentir avec son père. Ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Pourquoi il se déguise? Il se déguise parce qu'il n'est pas, c'est pas lui. Comme des gens vous disent, ouais, écoutez, je suis très honnêtement, je peux pas rentrer dans la Torah parce que ça me parle pas, c'est pas mon style, c'est pas. Je dis, ouais, t'as raison, mais quelque part, comment tu vas faire alors? Et comment tu vas rentrer dans la Torah? Peut-être qu'il faut un peu te déguiser au départ pour essayer de faire croire, parce que tu as forcément une aspiration vers, et puis qu'après tu verras que tu vas l'absorber. Yaakov, il se déguise. Vous comprenez, il se déguise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Yaakov, mais il doit apparaître comme Esav. Et ça, il a du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qu'il refuse d'être. Quand c'est marqué dans la Torah, il s'est battu contre un homme qui n'a pas de nom. En fait, c'est lui, cet homme. Mais il n'a pas de nom. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre un nom dans ce qu'il a accepté d'être, mais qu'il a finalement, il refuse parce que c'est pas lui. Vous avez compris? Il s'est battu contre un homme qui n'a pas de nom, mais cet homme, c'est qui en fait? Il s'est battu contre lui-même. Il s'est battu contre lui-même, mais c'est pourquoi il n'a pas de nom? Parce qu'il ne se reconnaît pas dans cet homme. Je ne veux pas être Esav, j'ai peur d'être Esav. J'ai pris sur moi parce qu'il fallait le faire, mais j'ai peur d'être cet homme. Et ce que Hachem lui dit, mais si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas réaliser. Donc, quand il voit Esav arriver, en fait, qu'est-ce que c'est qu'Esav qui arrive? C'est très intéressant, c'est de comprendre. Vous allez voir dans l'histoire juive, de façon permanente, à chaque fois qu'on a adulé des personnes et on s'est détourné de la Torah, par exemple, je sais pas, imaginez-vous, Yaakov Avinu, il part avec sa petite famille, il arrive en Égypte. La première chose qu'a demandé Yaakov Avinu, dit Rashi, en arrivant en Égypte, il a dit à Yehuda, ouvre une yeshiva, ouvre un centre d'études de la Torah. Ça veut dire qu'il y avait, la Torah était étudiée, et deux, évidemment, tous les enfants de Yaakov, ils étudiaient la Torah. Donc c'est sûr que les petits-enfants, etc., ils étudiaient la Torah, il y avait des mitzvot, tout était fait comme dans les règles de l'art, c'était sûr et certain. Or, on a vu que les Israël se sont multipliés en Égypte, ouais, et là, carrément, il ne restait plus rien, ni la Mila, ni les mitzvot, il n'y avait plus rien, il restait quoi? Il restait le nom, voilà, ils ont gardé leur nom, leurs vêtements, et ils ont gardé leur langage. Mais tout le reste avait disparu. En fait, on s'est laissé glisser dans la culture, on s'est laissé glisser dans... Et Paro, qu'est-ce qu'a fait Paro? Il a dit, que ceux qui veulent travailler avec moi, venez, on va travailler, vous allez travailler pour moi. Et c'est comme ça qu'a commencé le shaboud, le fait d'être assujetti. Mais comment ça a se démarré au départ? C'est très intéressant parce que, regardez le discours de Paro. Paro, il voit les Israël qui se multiplient. Il dit, Aham béni Israël, le peuple des enfants d'Israël. Peuple des enfants de quel peuple? Mais non, il y a une famille, la famille Dupont, ils sont 70, ils sont arrivés en Égypte. La famille Dupont. Et ils ont grossi, ils sont devenus très nombreux. Mais c'était la famille Dupont. C'est la famille de Yaakov Avinu. D'origine, c'est lui.
Donc c'est quoi ce peuple? Il n'y a pas de peuple. Un. Deuxièmement, il a dit Rav et Atsubimenu. Ils sont plus nombreux et puissants que nous. Mais tu parles de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Amérique. Ben, ils sont nombreux, je veux bien, mais plus puissants que nous, c'est incohérent. Vous comprenez? C'est pas logique. Comment il a pu dire un langage. Comment il a pu énoncer un discours politique aussi stupide que de croire que les enfants d'Israël, qui sont composés d'une famille. Bon, ben, ils sont. D'accord, ils sont là, mais ils sont pas plus puissants que soi, c'est pas possible. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Il dit, et en plus, il a inventé un scénario incroyable. Il dit peut-être, peut-être on va faire la guerre contre, je sais pas moi, contre un pays voisin. Nosaf al-Sonenu, il va s'associer aux ennemis, faire la guerre, il va nous sortir d'ici. Voilà ce qu'il a dit. Mais de quoi t'as peur? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, pourquoi t'as peur? Et tu vas t'ingénuer contre ce peuple pour essayer de. Et c'est comme ça que va commencer le Sherwood Mitzrayim. Ça veut dire qu'il va essayer de nous écraser en créant des camps de concentration, des camps de travail. Ce discours, il n'est pas logique. Est-ce qu'il est humain, ce discours? Non. Donc s'il n'est pas humain, il est divin. Vous savez comment Hachem il parle? Il dit, en vérité c'est Hachem qui nous dit, mais vous êtes puissant, vous êtes plus fort que moi. Pourquoi vous avez refusé d'être ce que vous êtes? Là-bas le Shem Ishmael il dit là-bas que en fait il faut savoir que d'origine lorsqu'Hachem il crée le monde, Bereshit bara Elokim et Hachem et Haaretz, il crée le monde pour le peuple juif. Il crée le monde pour la Torah. Il crée le monde pour les mitzvot, en fait. Et c'est même la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit qu'à la fin des temps, la Gemara dit au début de la Avodah Zarah, à la fin des temps, Hachem il va venir avec la Torah, il va dire celui qui a été Osek Batorah, qui a œuvré pour la Torah, Yavo Vitol Srao, qui viennent et qui viennent prendre son salaire. Et là, les peuples du monde vont venir, dit la Gemara, ils vont dire mais nous on a fait pour la Torah, on a fait des ponts, on a fait des marchés, on a fait des bains publics pour la Torah. Et Hachem il va leur dire Tipshim Sheba Olam, les imbéciles de ce monde, Kol Masha Asitem, tout ce que vous avez fait, les Tzorech Hatzmechem, vous l'avez fait pour vous, pas pour la Torah. Mais après il leur a dit vous êtes des imbéciles, il avait qu'à dire vous êtes des menteurs. Après il n'a pas dit vous êtes des menteurs, mais vous ne l'avez pas fait pour la Torah, vous l'avez fait pour vous. Vous êtes des menteurs, il n'a pas dit ça à Hachem. Disons, il ne dira pas ça, il dira vous êtes des imbéciles. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, c'est vrai que c'était pour la Torah. Mais pour recevoir un salaire, c'est vrai, vous avez créé des hôpitaux, vous avez créé, je sais pas, vous avez créé le téléphone, vous avez créé Internet, vous avez créé les aéroports, vous avez créé tout ça, c'est vrai. Mais si vous l'aviez fait simplement pour la Torah, ça aurait été un salaire, mais vous ne l'avez pas fait pour la Torah. C'est vrai que tout a été créé pour la Torah. C'est pas faux. Vous n'êtes pas des menteurs, vous êtes des imbéciles. Ça veut dire que vous êtes des imbéciles, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, ça a été fait pour la Torah. Tout ce que vous voyez a été créé pour la Torah. Seulement, hein, si tu l'avais fait dans l'intention de super, mais tu ne l'as pas fait dans cette intention, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir un salaire sur quelque chose qu'on a nous utilisé pour la Torah et pas que tu avais derrière une intention première pour le faire pour la Torah. Mais quelque part, vous avez compris que tout a été fait, tout a été organisé pour. Donc ça veut dire que si on a nous une capacité à faire une mitzvah, le monde avait pour objectif au départ de réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On s'assimile. Alors là-bas, le Shem Ishmael, il dit comme ça. On a un pouvoir extraordinaire. Je ne vous raconte pas le pouvoir que nous avons. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'au départ, il y a un projet. Mais sachez, comme ça le Nefesh Hachaim m'explique. Le Nefesh Hachaim, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il a dit, en vérité, l'univers, les choses que vous ne voyez pas, est articulé par vos mitzvot. C'est pour ça qu'il explique là-bas, il dit que c'est pour ça que quand vous faites une mitzvah, en fait, vous croyez que vous avez fait une petite action, ouais, mais depuis que la Torah a été donnée, Hachem a dit, comme ça explique le Ramchal, que maintenant on est partenaires. On est associés tous les deux. Mais sachez que la réalité du monde, elle dépend de vous, de ce que vous allez faire. C'est pour ça que la Gemara dans Rosh Hashanah explique que comment s'est déclenché le déluge, comment s'est déclenché le déluge sur la terre. Il va se marqué Shinu Maaseh. Ils ont changé leur façon d'être sur la terre. Hachem, il a changé la création du monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? La Gemara dit qu'il a simplement retiré 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui se trouve dans la queue du bélier. Ouais, vous savez que le bélier, c'est une constellation d'étoiles, et puis il y a la queue du bélier, et bien il a juste retiré 2 étoiles. Et la Gemara expliqué qu'en retirant ces 2 étoiles, il a déclenché le déluge sur la terre. Et le fait que cette constellation d'étoiles, normalement, elle devait descendre, parce que la terre tourne. Oui, elle tourne. Donc quand vous voyez cette constellation qui descend, normalement, ça devait faire descendre les eaux souterraines. Et bien il a inversé le cycle de la terre, et ça a fait monter les eaux souterraines, c'est monté pendant 150 jours, et ça a noyé la terre.
Donc ça veut dire qu'on apprend de la Gemara qu'il y a un lien étroit entre les astres et la Terre. Et que l'équilibre des astres va avoir une incidence sur la Terre, direct. Et qu'est-ce qui articule ces astres? Ben, c'est nous. C'est ça qui est marqué. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que le Satan, qu'est-ce qu'il a dit, l'Yetzirara, dans Parashat Bereshit? Il dit, vous serez comme Dieu. Si vous mangez le Yetzadat, vous serez comme Dieu. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Vous créerez des mondes. C'est pas faux, c'est vrai. Vous ferez que les mondes qui nous entourent, ils vont exister grâce à vous. Elle dit, mais si c'est comme ça, c'est super, on veut être comme Dieu. Mais c'était pas faux, en fait. Ce qui était faux, c'est que tu peux pas imaginer qu'en faisant une avéra, tu vas faire que... Mais c'est ce qu'il a fait, il a essayé de les convaincre de ce... Mais c'est pas faux ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on a un pouvoir extraordinaire de mitzvah, et chas v'shalom du contraire dans la avéra. On détruit des mondes par des avérotes. Et là-bas, il il explique que cette chose-là, elle nous est cachée, tout ça nous est caché, mais c'est qu'après le décès qu'on se rend compte de ce qu'on a construit dans sa vie autour de soi et tout ce qu'on a permis que soit autour de soi. Mais ça veut dire qu'on a un pouvoir extraordinaire. Maintenant, quand on dit, mais quand les gens s'assimilent, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux? Mais moi, j'aurais tellement aimé être un Égyptien, j'aurais tellement voulu être proche de Paro, j'aurais tellement voulu... Il dit, donc, qu'est-ce que je fais de ce pouvoir que je te donne? Il dit, ben, donne-lui à lui. Et qu'est-ce que fait Paro avec? Ben, on lui donne du pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va nous rendre esclaves. Et vous allez voir que dans l'histoire, c'est toujours pareil. Où qu'on ait été, dans n'importe quel pays où on a été, qu'on a été en Espagne, il y a eu Elisabeth la catholique qui nous a complètement machin, etc. Où il y a eu en Allemagne aussi, c'est pareil. À chaque fois qu'on a adulé quelqu'un, il nous a rendus esclaves. C'est incroyable. Pourquoi? Le bal, on explique pourquoi. Parce que le pouvoir que nous avons, soit tu le gardes et tu prends en charge ce que tu es, soit tu dis, mais à qui tu donnes? Ben, je donne à Paro, je donne à Hitler, je donne à machin, je donne à... Et ce pouvoir, en vérité, il va se retourner contre nous. C'est ça que Jacob, il est arrivé. Il dit, mais je ne veux pas être Esav. J'ai peur d'être cet homme. Je dis à Hachem, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Il dit, voilà, ce pouvoir, tu lui donnes à lui. Et bien, c'est lui qui va t'agresser. C'est-à-dire que Esav n'a aucune capacité d'agressivité sur soi, si ce n'est qu'on lui donne ce pouvoir. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash, quelque chose de bizarre. C'est marqué que quand Jacob, il a fait des cadeaux à Esav, à quoi ça ressemble? Il dit le Midrash. Il dit, mais c'est comme quelqu'un qui est au milieu du chemin, et puis il voit un chien méchant, il y a un chien qui apparaît méchant, qui est vraiment gros, qui dort sur la chaussée, et il dit, on va traverser. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? On y va, on n'y va pas? Là-bas, le Midrash, il dit, qu'est-ce que fait cet homme? Il dit, ben, il va voir, on ne sait jamais, il est peut-être méchant, je vais lui tirer l'oreille. Bon, ben, s'il est méchant, ben, je le ferai, sinon, ben, je passerai mon chemin. Et là-bas, on dit, mais attends, mais tu comparais ça, qui arrive avec 400 hommes, à un chien qui dort? Mais il ne dort pas, le chien, il est là en train d'arriver. En fait, il dort. Ça veut dire quoi, il dort? Ça veut dire que, en fait, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Il dort, en fait, ce chien, il dort. Vous avez compris, c'est comme un vase communicant. Ce que je ne fais pas, je donne le pouvoir à l'autre. C'est pareil, Amalek n'a aucun pouvoir sur nous, si ce n'est qu'on est en décalage, on lui donne ce pouvoir. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est de toute puissance, et ce qu'on n'exploite pas pour nous, en fait, on le redéverse à quelqu'un, et c'est lui qui va être, puisque c'est à lui qu'on a pensé, c'est lui qui va avoir ce pouvoir contre nous. C'est ça qui se passe. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au départ, Yaakov, il doute. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu doutes dans ta vie, eh ben c'est la chose que tu n'espères pas qui arrive. Tu dis, mais moi, j'espérais retrouver mon frère, eh ben, j'ai retrouvé Esav. Et qu'est-ce qui arrive? Esav. Pourquoi j'ai envoyé Esav? Parce que tant que tu n'as pas compris ce qui t'arrive, tant que tu as des doutes, c'est que qu'il y a quelque chose qui est faible chez toi, quelque chose qui n'est pas forcément... Alors je vais t'envoyer, tu vas devoir te confronter à ce que tu n'espérais pas. Il faut que tu deviennes l'homme capable de ne plus avoir ce doute. Alors je t'envoie ce doute à toi. C'est ça qui se passe ici. Et donc ça veut dire que Esav, il arrive, en vérité, il n'est que la représentation réelle du doute virtuel que Jacob il a vis-à-vis de son frère ou de la situation. Et donc Hachem lui envoie cette chose-là. Ça veut dire que la projection de ce que vous voyez autour de vous n'est qu'à l'image de ce que vous êtes. Donc si je doute, ben, je vais voir des trucs. Si j'ai confiance, je vais voir autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob, il va se battre contre Esav. En fait, il va se battre contre ses doutes. Mais c'est quoi son problème? En vérité, j'ai pas envie d'être Esav. Je pense que ça n'est pas pour moi. Je suis obligé de me déguiser pour être moi-même. Et je veux pas être cet homme. Je n'arrive pas à définir. Cet homme n'a pas de nom, c'est moi, je n'ai pas de nom. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, je t'envoie Esav. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir réfléchir. Maintenant, il va devoir accepter d'être cet homme. Et comment je me convainc de cela, dit Jacob? Il faut absolument que je me dise, ou je dise à celui qui me dit non, il faut absolument que tu acceptes l'idée que la bracha me revienne. Ce que je n'accepte pas moi-même. Parce que je ne me vois pas dans ce monde, mais il faut que je l'accepte. Et je vais dire à mon Yitzhak, je vais dire non, 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 il faut que tu acceptes l'idée que je veux
que je veux recevoir la bracha que mon père m'a donnée. En fait, je suis en train de me convaincre moi-même de ce que j'aurais refusé d'être. C'est ça la bataille contre l'ange des sables. Il faut absolument que j'arrive à me convaincre. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. C'est-à-dire que tu reconnaîtras que la bracha me revient. Il faut qu'il arrive à se convaincre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au petit matin? Et ça va arriver. Non, ils vont faire la guerre. Eh ben non. Et ça vient, il embrasse son frère. Mais imaginez-vous la scène. Les types, il a engagé 400 hommes pour tuer Yaakov Avinu. Ouais. Et quand il arrive là-bas, on voit les 400 hommes qui sont là pour se battre. Ouais. Ils sont là, ils voient Esav qui embrasse son frère. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est que ce que tu vois n'est qu'à l'image de ce que tu es. Si tu doutes, les choses, elles vont s'exprimer selon l'expression du doute que tu as. Mais dès l'instant où tu solutionnes tes doutes intérieurs, la réalité s'inverse. C'est ça qui a marqué que Esav, il vient embrasser son frère parce que je l'ai solutionné en moi. Ça y est, c'est terminé, j'ai plus de problème avec ça. J'ai pris à charge d'être cet homme. En fait, j'ai pris à charge d'être quoi? D'être les deux. Je suis l'homme de Torah et je suis l'homme qui va gérer ma vie autant que j'ai un corps qui ne se dissocie pas de ma neshama. Autant Yaakov Avinu, il va prendre à charge d'être Esav, le corps et la neshama en même temps. En vérité, jamais Yaakov Avinu il aurait dû se retrouver chez Lavan. Jamais de sa vie. Pourquoi il a été chez Lavan? Parce que son problème, il n'est plus maintenant d'ordre religieux, on va dire. Il est aussi d'ordre de conflit avec soi-même. C'est Esav qui devait aller chez Lavan. Et c'est là-bas qu'il aurait épousé Léa. Mais comme il a pris à charge d'être Esav, alors c'est lui qui va y aller à sa place. Mais il représente les deux, vous avez compris, il a les deux en même temps. C'est ça Israël, c'est qu'on a les deux ensemble. Qu'on est à la fois conjugué de deux choses qui sont un petit peu antinomiques, un petit peu comme le mot Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est Aleph. Dam, c'est quoi Aleph? Ben, c'est un. Dam, c'est le sang, qui est Adam ou Nefesh. Tu as en toi du Echad, qui est un Neshama. Et tu as à la fois du Dam. Vous avez vu, dans les autres religions, ah non, non, moi je suis un Echad. Le type, il va être je sais pas, chrétien, il va dire non, mais c'est fini, moi je suis consacré à Dieu complètement. Et on voit les scandales pédophilie, de tout ce qui se passe dans le monde. On va avoir plus de 5, je sais pas quoi, 5 millions, ils ont compté 5 millions de. Pourquoi? Parce que tu veux être Echad, mais ça n'existait pas Echad. Tu dis, mais moi je suis consacré à Dieu, ouais, je vais dans ma chapelle, machin, j'ai compris, mais. Et tu as oublié que tu étais un homme, tu as oublié ça. Donc, on est Adam. Atem Kroim Adam, vous êtes des hommes. C'est-à-dire qu'il y a du Aleph, il y a du Echad, et il y a du Dam. On est les deux. Il faut arriver à conjuguer les deux. Il faut vivre avec les deux. Tu ne peux pas exister l'un sans l'autre, c'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'il y a des dérapages qui vont se créer, parce qu'on ne peut pas être Echad. On ne peut pas être Echad. Il y a que Hachem qui. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que ton corps il puisse accepter l'idée d'être Echad. Mais il faut que ça soit une association. C'est ça le problème de Yaakov. Il essaie d'être Echad. Maintenant, j'ai compris qu'il y a deux choses en lui. Donc, il y a ce qu'il a douté d'être et qu'il a accepté d'être. Et que le reflet de sa vie, en fait, est à l'image de ce qu'il est. Et donc, quand il y a une problématique interne, ça va se voir dehors. Et donc, c'est ça, Israël, c'est de comprendre ce principe. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est marqué dans la paracha Tekev. C'est marqué que Ata maintenant, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce qu'Hashem te demande? Rak Leira Oto, de le craindre. Alors nous, on traduit quoi? La crainte, c'est faut que tu trembles devant Dieu. Non, c'est pas ça. Rachidi, Amrou, Chazal, Chachamim ont dit Akol bide Shamaim. Tout est mina Shamaim. Tout est vient du ciel. Chutz Meirat Shamaim. C'est quoi la Irat Shamaim? L'Irat Shamaim, c'est pas la crainte. On traduit la crainte de Dieu. Non. C'est de comprendre que tout est mina Shamaim. La seule chose qui n'est pas, c'est ce que tu vas choisir. Mais ça veut dire quoi le libre arbitre? Ça veut dire comme ça. Une fois on a dit dans les cours, on a dit comme ça. Personne n'a choisi de vivre. Personne. Personne n'a choisi son sexe. Est-ce que vous êtes femme ou homme? Personne n'a choisi. Personne n'a choisi sa couleur de peau, personne n'a choisi son intelligence, son émotion, de voir, d'entendre, de se mouvoir, de parler. Personne n'a choisi. On n'a rien choisi. À part ça, hein, donc ce que tu es, tu ne l'as pas choisi. À part ça, ce qui existe, tu ne l'as pas choisi. Contre ta volonté, tout existe. Et contre toi, la volonté, tu existes. Donc si je pense, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à Dieu. Si je vois, c'est grâce à Dieu. Si je parle, ben, c'est grâce à Dieu. Si j'entends, c'est grâce à Dieu. Si j'arrive à mouvoir, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Et tout ce qui est là, c'est grâce à Dieu. Tout est mina shamaim. Alors j'ai du mal à comprendre qui je suis. Alors si tout est grâce à Dieu, si j'ai réussi, c'est grâce à Dieu. Si j'ai compris, c'est grâce à Dieu. Si j'ai vu, c'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on est? Nous, on est quoi alors? Vous savez ce qu'on est, nous? On est de faire
qu'est-ce que tu vas faire de toi? Tout est Mina Shamaim. Il y a chose qui t'appartient, c'est qu'est-ce que tu fais de toi. Tu veux être sadéquette, tu veux être sadique, tu veux être rachat, c'est toi qui décides. Tu as tous les moyens. Des grands Rishaim de l'histoire, c'est des gens qui avaient les mêmes moyens que le grand sadique. Hein. Seulement, il a fait le choix d'être. En vérité, vous voyez des grands Rishaim dans l'histoire, mais ils auraient pu être des très grandes sadikim. Seulement, ils ont fait le choix d'être. C'est comme Esav, il ne peut pas être un rachat de naissance, c'est impossible. Il a fait le choix de l'être. C'est toi qui décides, c'est ça les Rachamim. Tu dis, mais il faut que tu aies un vecteur de réflexion qui soit basé sur la Torah. Parce que comment tu vas choisir? Alors je vais choisir, j'ai la Hirachamim, je choisis en fonction du message. Je ne tombe pas dans le traumatisme de ce qui m'arrive, mais je retraduis ça, les Tova. Parce que regardez Rachid là-bas, Rachid dans la Parashat Ekev, il dit un truc incroyable. Rachid dit comme ça. Il dit, bien que vous ayez fait le Vaudor, qui est une trahison. Vous savez ce que dit la Gemara dans Shabbat? Elle dit là, le veau d'or, l'image qu'on a, c'est comme une femme, elle va le jour de son mariage tromper son mari en plein repas. On est en plein repas, elle trompe son mari en plein repas. Ouais. Ben, c'est un peu ça le veau d'or. Mais donc comment on peut dire, comment son mari peut lui pardonner un truc pareil? Là-bas, Rachid dit comme ça. Bien que vous êtes éloigné du chemin et que vous avez fait le veau d'or, bien que vous avez fait le veau d'or, Hachem, il garde toujours sa rachmanout, sa pitié contre vous, et il garde toujours sa chiba, son attachement à vous. C'est-à-dire, moi, je pensais que c'était terminé, quoi, c'est fini, ouais. Quand on fait des erreurs dans sa vie, on croit que c'est fini, adieu, on est banni, ça y est, c'est fini, on peut. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'Hachem, il attend de nous d'avoir cette... Ouais, sachez que vous avez en face de vous quelqu'un qui attend de vous un changement, mais il vous aime toujours, malgré la pire des trahisons qu'on peut imaginer. Hein. Parce que si tout appartient à Dieu, et que j'ai utilisé ça contre lui, j'ai fait du lachon hara, j'ai fait de... Vous imaginez comme quelqu'un, vous l'avez sorti de la galère, il était, je sais pas, clochard, il dit, écoute mon chéri, je vais te prendre en charge, je vais t'habiller, je vais te vêtir, je vais trouver du travail, je vais trouver un appartement, je vais tout faire pour toi, et tu vas même travailler pour moi. Voilà. Mieux que ça, je ne peux pas faire. Et donc, il a tout fait pour lui. Et le type, il est parti avec la caisse. Carrément, quoi. Ouais. Je dis, mais comment? Et c'est ce qu'on a fait avec Hachem. Il nous a tout donné, et on est parti avec la caisse. Ouais. Ça veut dire que c'est un... Comment tu veux concevoir un truc pareil? En vérité, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais c'est impardonnable. Hachem, il dit, malgré tout, je comprends, et malgré tout, je vous aime, et malgré tout, je... Ça veut dire qu'on a quelqu'un, Hachem, qui nous aime, en fait. C'est ça qui est marqué. Chibato alechem. J'ai encore mon attachement avec vous, malgré ce que vous avez fait. Et donc, ça veut dire que quelque part, il faut savoir que tout ce qui nous arrive a été réfléchi dans le sens du côté positif. Ça veut dire que dorénavant, ce qu'il faut penser, c'est la chose suivante. Arrêtez de réfléchir à ce qui m'est arrivé. Mais de réfléchir à ce que je suis devenu. Nous, on dit, ouais, mais t'es arrivé ça, la galère, le machin, hein. Ok, j'ai compris. Mais c'est un faux problème, en vérité, parce que c'était Minashamaim. Mais tu crois que Dieu, il est débile? Il voulait que tu dises, ah ouais, j'ai galéré, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est ça que tu voulais. C'est ça qu'il avait pensé que tu fasses. C'est comme Yaakov, il dit, ah mon frère arrive, ah, je vais mourir, je vais machin. C'est ça qu'il voulait. Non. Mais quel message je peux entendre d'ici? Qu'est-ce que je vais devenir avec? Ça veut dire, tu traverses un moment difficile, mais qu'est-ce que tu es devenu après cet événement? Tu as traversé quelque chose de compliqué, qu'est-ce que tu es devenu? Plus sensible? Tu vas avoir une forme de tolérance différente, tu vas relativiser ta vie, ouais, c'est ça qui va se passer, ouais. Bah c'est ça qui est chez lui. Il voulait que tu relativises. Il voulait que tu puisses être sensible, différent de ce que tu avais été hier. Parce que tu traverses quelque chose dans ta vie qui va avoir une incidence sur ta vie, sur ta conscience, évidemment, c'est ça. Donc Hachem, il voulait pas. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un, il travaille, bon, il gagne bien sa vie, et puis un jour on lui dit, écoutez, l'entreprise elle n'est pas trop florissante, on va dégraisser un peu le personnel. Il dit oui, d'accord, et alors? Ben, pourquoi vous m'avez convoqué? Ben, justement, on va dégraisser le personnel. Il dit, mais quoi? Mais comment? Ben oui, ben c'est pas grave, tu vas t'inscrire au chômage, il n'y a pas de problème, on va tout faire pour que tu ailles au chômage. Il dit, bon, mais pourquoi? Et tout, mais c'est comme ça, voilà. Si on continue, voilà, on arrête tout, et si vous partez, on pourra. Il y a 2-3 types qui doivent partir, ça fait partie de la liste. Il dit, ah, moi, c'est sûr, ah ouais, bon. Mais moi, j'avais jamais arrêté de travailler, j'ai été au chômage de ma vie, comment je vais le supporter? Je dis, ben, c'est comme ça, monsieur. Bon. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive un truc pareil? Bah, il ne comprend pas. D'accord? Bon, et après, bon, bah, il est licencié, il cherche du travail, mais sincèrement, il cherche un mois, 2 mois, il ne trouve pas. Sa femme, elle dit, écoute, mon chéri, il y a la remise des enfants, comment on va faire? Il dit, je sais pas.
Il rencontre des amis. Il dit, comment ça va le boulot? Il n'ose même pas dire qu'il est au chômage, quoi. Il a honte Et ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il trouve pas de boulot. Ça dure l'enfer, quoi. 6 mois, ça dure 6 mois. Bon, au bout de 6 mois, Minash Shamaïm, il retrouve du travail, il s'est reparti. Mais ces 6 mois de sa vie là, ces 6 mois de vie, il n'a pas compris ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour me un truc pareil? Quelques mois plus tard, on lui téléphone. Il dit bonjour monsieur, écoutez, je cherche du travail. Je vous sais que vous travaillez dans telle branche. Est-ce que vous pourriez m'aider? Bon. Le type qui va passer par le chômage, il dit oui, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez vérifié dans les annonces? Bah oui, bien sûr. Le bureau du Shabbat? Oui, bien sûr, c'est fait. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Actualité juive? Oui, c'est fait. Je ne sais pas ce qu'il veut, le type, je ne sais pas ce qu'il veut. Je suis pas là, je suis pas la NPE. Moi. Oui, alors, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Bah, écoutez, si j'entends quelque chose, je vous rappelle. Avec plaisir, je vous rappelle. Le type qui est passé par le chômage, il dit, dis-moi, t'es où là? Il dit, bah, je suis à tel endroit. Il dit, écoute, tu vas venir dans mon bureau, tu sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas trouvé de travail. Maintenant, chez HM, écoutez-moi bien, chez HM, le jour où on lui a pris son licenciement, et le jour où le type lui téléphone, il s'est passé 1 an. Mais chez HM, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 1 seconde. Maintenant, il voit que chez cet homme-là, une potentialité de faire du chesed. Entre nous. Si t'es pas passé par le chômage, il aurait répondu à ce type? Non. Maintenant, il a fait une mitzvah qui, dans l'halakha, vous savez qu'il y a 7 degrés de tzedaka. Il y a 7 degrés de tzedaka. Tu peux prendre de l'argent, tu donnes l'argent dans la poche de quelqu'un, tu peux donner discrètement, tu peux machin. Il y a 7 manières. La plus belle manière, c'est de trouver du travail à quelqu'un, c'est la plus noble. C'est la tzedaka la plus noble. Maintenant, il a trouvé du travail. Hachem dit, cet homme-là, il a une potentialité de faire cette mitzvah-là. Maintenant, pour qu'il la fasse vraiment, qu'il ait vraiment envie de la faire, mais il passe par le chômage, qu'est-ce que je peux faire? Ça va? Donc, soit tu dis, mais c'était cauchemardesque ce que j'ai vécu et je ne veux plus entendre parler de ça. Soit tu dis, mais qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai vécu? Eh bien, tu t'es sensibilisé à la souffrance de ceux qui ont besoin de trouver du boulot. Ça va? Parce que si tu l'avais pas eu, tu n'aurais pas compris. Du moins, tu aurais dit, mais c'est pas possible. Si on cherche, on trouve. Je suis désolé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Ça veut dire qu'il a été sensibilisé par l'expérience qu'il a vécue. C'est pas qu'il a rejeté l'expérience en disant, mais j'ai vécu un truc difficile et ne me parlez plus de la MPE, je peux plus l'avoir en photo. Non, c'est que j'ai vécu l'expérience. Elle a été pensée, réfléchie. Et qu'est-ce que je fais avec? Ce que je fais avec, c'est que je suis sensible maintenant à la souffrance des autres. Voilà, c'est ça vivre. Et c'est ça que je suis devenu. C'est ça que les événements ne sont pas réfléchis comme qu'est-ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai traversé. Et cette sensibilité-là, il n'y a que moi qui peux l'avoir. Ça va? C'est comme Sarah, elle n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans. Mais qui c'est qui peut un jour imaginer la proximité qu'elle a avec Hachem dans la difficulté qu'elle a eue de ne pas avoir d'enfant? Mais personne n'arrive à ce niveau-là. Donc, elle a pas dit, ah, mais j'ai galéré, vous savez comment j'ai galéré pour avoir ces enfants? C'est une folie. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, mais si ça a été pensé, c'est que forcément, je dois atteindre quelque chose d'une proximité avec Hachem qui va faire que l'enfant qui va naître, il va être exceptionnel. Mais pour l'atteindre, il faut ça. C'est ce que Yaakov Avinu, il a dit à sa femme Rachel. Il dit, mais tu crois que je suis à la place du bon Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour que tu puisses engendrer l'enfant qui s'appelle Yosef, et qui va vivre en Égypte pendant 13 ans, pendant plus que 13 ans, pendant 22 ans, et qui va devoir se confronter à la débauche de... il faut qu'il ait une émouna, mais de malade mental. Mais pour que cet enfant naisse, il est là, et toi tu es là, il faut que tu deviennes cette femme pour engendrer cet enfant. Tant que tu n'es pas devenu, il ne peut pas naître, c'est impossible. Donc il faut que tu deviennes Rachel. Cette femme-là doit engendrer. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est accrochée à ça pour justement pouvoir avoir cet enfant qu'elle espérait avoir. Mais c'est un niveau de conception, ça. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est-à-dire que l'expérience que tu vis, tu dis, mais elle est stérile, comment elle va faire? Justement, c'est l'inverse. Nous, on pense que les femmes, elles qui n'ont pas d'enfants, elles sont maudites par le bon Dieu. C'est exactement le contraire. C'est qu'elles doivent engendrer une échama tellement énorme que pour l'atteindre, il faut qu'elles arrivent à ce niveau-là. C'est ça la stérilité, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc, c'est-à-dire que ça change la façon de réfléchir, ça change la façon de penser. On te propose quelque chose, tu as été choisi pour. Maintenant, il faut atteindre ce niveau-là pour pouvoir atteindre cet enfant. Pour atteindre ce qu'on espère de toi, tu vas devoir faire du chesed. Il faut passer par des formes de difficultés qui vont te sensibiliser. Et cette sensibilité, elle va te servir à pouvoir faire que le monde sera différent pour toi demain. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a les deux mondes. Il y a les deux expériences sont vécues les deux. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer ce qui est marqué ici. Il y a marqué dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaishlar, c'est marqué que Yaakov, un jour, il a rencontré Esav. Après qu'il ait rencontré Esav,
Il lui a dit, accepte les présents que je te donne. Il a dit, mais j'en ai trop déjà. Esav, il a dit, yesh li rav. J'en ai trop. Rachid dit, j'en ai plus que j'avais besoin. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il dit, accepte-le. Yesh li kol. Et il l'a forcé, avec sa photo, pour qu'il accepte le présent. Il l'a forcé à prendre le présent. L'autre, il a dit, mais moi, j'en ai trop. Mais c'est bon. Il a dit, en plus, il a dit, Yelecha, ce qui te revient, te revient. Il a dit, Yeshra, Shelcha. Ce qui est à toi, est à toi. Il a exactement dit, Esav, ce que l'ange, il avait dit à Yaakov. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas, c'est-à-dire que tu ne reconnaîtras pas ce que j'ai. Et l'ange a reconnu que c'est vrai, ça te revient. Et maintenant qu'il a reconnu à l'intérieur de soi-même, et bien Esav, il a exactement dit la même formule que l'ange a dit à Yaakov. Ça veut dire que tu comprends maintenant que dorénavant, quand tu te convaincs à l'intérieur de toi-même, tu crées une réalité qui te parle et qui te dit, oui, effectivement, ce qui t'appartient t'appartiendra. C'est-à-dire, je reconnais que c'est ça. Mais comment tu. Mais tu n'es pas venu pour ça. La réalité est la projection. Maintenant, ce qui va se passer, il va dire, écoute, accepte mon présent. Il dit, mais j'en ai trop. Yaakov, il dit, mais prends-le parce que j'ai tout ce qu'il faut. En fait, le problème, vous savez peut-être que Yaakov, il a eu peur de dire j'ai trop. Et j'ai trop. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai quelque chose dans la main, mais ça déborde. Je ne sais pas quoi faire avec. Yaakov, au départ, il dit, mais je ne veux pas de cet argent. Là-bas, c'est marqué dans la parashat de Toldot, c'est marqué. Vaïfrot saïch meod meod. Il s'est fructifié énormément, cet homme. De qui s'agit? Yaakov, quand il était chez Laban, il s'est fructifié. Il a marqué Tson de Bakar, avec Balim, et Shfachot. Il a eu milliardaire, quoi. Mais il y a marqué Vaïfrot saïch. Il s'est fructifié, cet homme. Bizarrement, il n'a pas de nom, cet homme, dans la Torah. Il fallait dire, il va Ifrotz, il s'est fructifié, Yaakov Avinu. Non, il est marqué Aïch. Pourquoi? Et il s'est battu contre Aïch. Il est marqué Veille avec Ish. Il a lutté contre un homme. C'est qui cet homme? Mais c'est l'homme qu'il a refusé d'être. Il dit, mais je ne sais pas à quoi ça sert tout ça. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai trop, ça ne me sert à rien, j'ai trop. Il dit, non. Yaakov, Hachem lui dit, mais non. Il faut que tu redimensionnes ta main. Il faut que tu puisses dire que tout ce que je reçois, je sais exactement quoi faire avec. Yeshli Kol. J'ai eu peur de dire Yeshli Rab. J'ai eu peur d'être Esav. Je ne voulais pas être Esav. Mais maintenant, j'ai compris que ma dimension est différente. Parce que ce que je reçois, en fait, c'est un sens. Alors Yeshli Kol. Il n'y a rien qui déborde. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a réussi à comprendre que ce qui était prévu matériellement a un sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça lui dit, écoute, maintenant qu'on est des frères, tu viens avec moi à Seir. Il dit, il n'y a pas de problème, juste écoute, mon bétail, il est trop important, j'ai des enfants, ils sont rares, ils sont tendres, je vais marcher à ma vitesse. Ça va? Voilà ce qu'il lui a dit, en gros. Il dit, mais je te rejoins. Finalement, hein, Esav, il est parti à Seir. Et là, c'est marqué que Yaakov, il est parti à Sukkot. La première fois qu'apparaît le mot Sukkot dans la Torah, c'est là. Il a été en direction de Sukkot. Pour lui, il s'est fait une baïte. C'est une maison. Mais son bétail, il a fait une souka, des étables. Et c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Sukkot. La souka, c'est une étable. C'est pas une étable. La souka, c'est une étable. En fait, la souka, elle est faite pour qui? Pour les animaux. Et on appelle cette fête Sukkot. La fête, on l'appelle Sukkot. Pourquoi? On a fait, regardez ce qui s'est passé. Ce que je vous ai dit en vérité, c'est un petit peu, il y a le mois des Louls, la remise en question. Il y a eu Rosh Hashanah, on a accepté Hachem. Après, il y a eu Kippour, on a fait Tchouva. Kippour, c'est la bataille qu'il a eue avec cet ange. Donc il a gagné, Yaakov et nous. Il a dit non, ça suffit pas. Il faut que je rentre dans une souka. C'est quoi la souka? C'est quoi la souka? D'abord, on explique la souka, c'est l'exil. Tu passes de ta maison, de ton confort, et tu dis pendant une semaine, on va te mettre dans une souka. Qu'est-ce que c'est une souka? Bah, tu es une maison précaire, avec un scar en feuillage. Il faut qu'il y ait un peu d'ombre, il faut qu'il y ait de l'ombre, parce qu'il y a trop de lumière, c'est pas cachère. Donc il faut que de la lumière, elle passe, mais qu'elle soit ombragée par le scar. Ouais, par le scar. Et ça, c'est ta maison. Voilà, pendant 7 jours, tu mets tout dedans, voilà, c'est ça ta maison. Mais c'est précaire, à la différence de ce que était. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez que le Rambam, il ramène dans les Chot Tchouva, hein, ce qui est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah. La Gemara dit, il y a 4 choses qui vont déchirer un décret divin. Et la 5e, Yeshomrim, que changer de Makom.
Shinui makom, changer d'endroit. D'où on le tire d'Abraham. Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha mimolatecha el haaretz asher hareika. Et Rachid expliquait, ici à Aram, tu n'auras pas d'enfants. Par contre, là-bas, tu auras des enfants. Et donc, on imagine que changer géographiquement d'endroit, ça nous permet d'avoir des enfants. Non. En vérité, là où tu es, tu ne changeras pas. Par contre, là-bas, il y a des paramètres qui vont faire de toi un autre homme. Là, tu t'appelles Avram. Là-bas, tu t'appelleras Avraham. Là, tu t'appelles Aram, Av de Aram. Tu es le père de Aram, l'endroit où tu vis. Là-bas, tu vas devenir Avraham, le père des nations. C'est-à-dire que ton amplitude, elle va grandir, elle va changer, mais carrément, elle va devenir universelle, quoi. Mais c'est toi qui es devenu universel. Mais où? Ça se passera là-bas. Les paramètres pour que tu deviennes quelqu'un d'autre se passent là-bas. C'est pas le changement géographique. C'est tout ce qui se passe là-bas va faire de toi un autre homme. Tu vas changer de nom. Tu vas être quelqu'un d'autre. D'accord? Shinui makom. Maintenant, le Rambam explique de la Gemara. Comment le Rambam il explique cette Gemara? Là, il dit comme ça. Il dit ça, c'est l'exil. Il dit parce que la galoute, mechaperet avon. L'exil, elle va entraîner une kapara, une expiation de faute. Moi, j'avais cru au départ, la galoute, c'est quoi l'exil? Tu vas galérer, t'es pas chez toi, voilà, tu galères. Voilà, ça paye tes fautes, voilà, c'est comme ça. Kapara, voilà, il est arrivé ça, kapara. Et qu'est-ce qui s'est passé, kapara? T'as galéré, Dieu, un type, il a fait, je sais pas, il a trafiqué à la mairie, il a pu être éligible pendant 5 ans. Après, il veut se représenter, il dit, ouais, mais attends, ce maire, on va pas le prendre comme maire. Il dit, ouais, mais il a payé ça, il a payé sa faute, il a été en prison. Ouais. Capara, c'est ouais, Capara. Mais non, la belle Rambam il dit, non, c'est pas ça, il faut arrêter de croire que ce qui nous arrive, c'est pour compenser quelque chose. Hachem, il n'est pas stupide de dire, ouais, tu vas souffrir, comme ça va te réparer ton problème. Non. En fait, c'est pas ça. Le Rambam, il dit comme ça, écoutez bien. Il dit, parce que la galoute, mechaperet avon, vous savez pourquoi? Parce que goremetlo, elle entraîne chez lui, liot ana veshafel ruach. Elle entraîne chez lui d'être humble et d'être modeste. Ça, c'est mechaper avon. La modestie et l'humilité, c'est mechaper avon. Donc, c'était quoi la faute? Si la modestie est la réparation de la faute, donc ça veut dire que la faute, c'était l'orgueil, la surenchère de soi, l'entêtement, l'inconscience. C'est ça la faute. Donc le type, il n'est pas chez lui. Il dit, écoutez les enfants, on n'est pas chez nous ici. Hein. Mais cette façon comportementale de se faire petit, parce qu'on n'est pas chez nous, c'est réparateur de ce qu'on avait cru, la surenchère. Vous avez compris? C'est comme il y a marqué dans la Torah. À votre avis, qu'est-ce qui est à l'origine de la faute du veau d'or? Quel trait de caractère il nous a manqué, ou qu'on a eu, qui a été à la suite de la faute du veau d'or? Vous savez ce que dit la Torah? Hachem, il a dit à Moshe, ils ont fait le veau d'or, parce que Am Keshe Orefu. C'est un peuple qui a la nuque raide. Ah ouais? C'est ça qui est entré le veau d'or, oui. Parce que c'est quoi la nuque raide? C'est que ta nuque, elle est raide. Tu n'as pas l'élasticité de voir à droite, de voir à gauche. Tu n'écoutes personne, toi, tu penses que c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre qui peut te... Mais c'est l'inverse. Il faut avoir un coup élastique. C'est-à-dire qu'on te dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il dit, ah ouais, peut-être, il a raison. Et non, mais va à droite ou va à gauche. Tourne ta droite à gauche, mais fais quelque chose d'autre. Ouais. Il dit, non, moi c'est ça. La faute du veau d'or, c'est qu'on était sûr de nous. Et cette certitude, en fait, elle nous fait fauter parce qu'on n'a pas la capacité mentale élastique, c'est-à-dire la flexibilité de dire, mais peut-être c'est faux, peut-être c'est à droite, on peut voir à gauche. Non, vous avez compris, c'est ça la faute. Donc comment tu répares ça? Le problème, c'est qu'on n'est pas humble. On n'a pas la capacité de se voir. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous, on croit que quand il y a eu la faute, il y a eu Ramban Abaïd, la destruction du temple, on est parti en Babylonie, on a été punis. On est parti et s'éparpiller dans le monde entier, on a été punis. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour réparer la faute. C'est quoi la faute? C'est pas ce que tu fais la faute. C'est ce que t'es la faute. Si t'es comme ça, tu vas fauter. Si t'es bête, tu vas faire des bêtises. Si t'es nerveux, tu vas faire des bêtises. Tous les traits de caractère qui sont à l'origine de nos erreurs. Alors Hachem, il voulait changer ce trait de caractère. Tu es trop sûr de toi. Et c'est ça qui te fait croire que... Alors Hachem dit, qu'est-ce que je fasse? Je tombe en galoute. Et c'est pareil, vous avez compris? Ça veut dire que je vais ressentir quelque chose, ça s'appelle l'exil. Hachem, il dit, t'as fait Kippour, super. Mentalement, t'as fait tes chouvas, t'as pris sur toi de pas recommencer, super. Mais ton corps, il n'est pas... C'est ce que tu vas faire? Tu vas aller en galoute. C'est moi qui vais aller. Je vais fabriquer ma soukha. C'est ça qu'Yusuf il a dit. C'est ça qu'Yaakov a dit, on va aller à Soukot. C'est quoi Soukot? C'est de dire, écoute, tu vas relativiser les choses. Tu vas commencer à comprendre que tu vas devenir humble. L'humilité permet, vous savez ce qu'elle permet? Elle permet de se dire, mais comment j'ai osé faire un truc pareil? Comment j'ai pensé un truc pareil? Comment j'ai dit une chose pareille? Mais à qui tu parles? Et de qui tu parles? Tu parles de toi. Tu parles de toi. Mais comment tu parles? Mais toi, c'est toi qui as pensé, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. Comment tu peux te voir? Parce que j'ai l'humilité de me voir. La personne
qui est têtue, elle est incapable de se séparer d'elle-même. Parce que quand vous faites des reproches à quelqu'un et qui vous dit mais attends, j'ai pas compris de quoi je me mêle. D'abord si tu veux changer les gens, d'abord change-toi d'abord, et après tu vas me parler. Mais ce que je te dis c'est pour t'aider. Si je t'avais dit que tu avais une tache sur ta chemise, tu dis oh là là, heureusement que tu l'as dit, j'allais sortir avec. Mais quand je te dis que tu as une tache dans la tête, ça te dérange pas. C'est marrant. Hein. Mais qu'est-ce qui est plus grave d'avoir une tache sur toi, une tache dans la tête? Je dis mais t'es bête, regarde comment tu compares avec ta femme, avec tes enfants, avec tes machins. Je dis mais t'as un problème. Je dis mais de quoi je me mêle? Mais j'ai dit si déjà quand je te dis que tu as une tache sur ta chemise, tu me dis merci, alors a fortiori tu me diras merci de m'avoir dit que j'avais un problème. Et bien c'est l'inverse. Dès que tu touches à l'amour propre des gens, ça les frappe. Et ça c'est un problème, ça, vous avez compris? Et l'humilité de savoir que toi tu as une façon de penser. Et tu as des besoins, tu as des envies, tu as des machins qui vont articuler ta pensée. Mais sache que des fois tu peux te gourer dans la vie. Alors si quelqu'un peut te dire à l'extérieur qui n'a pas les influences que tu as toi, de te dire mais tu te trompes, c'est pas ça le chemin. Et la flexibilité de dire ah oui d'accord c'est possible. Cette humilité tu l'as pas, alors on va t'envoyer en galoute. Et c'est ça qui est réparateur, vous avez compris? Mechaper avon. Il n'y a jamais quelque chose qui est fait bêtement dans la Torah. Il ni fait bêtement dans la vie. Tout a été réfléchi, pensé. Donc le Yetzirah dit ah on a galéré. Ah, il t'est arrivé ça, ouais, j'ai galéré. Mais arrête de parler de ce qui t'arrive. Essaie de comprendre ce que tu deviens par ce qui t'arrive. C'est ça qu'il y a, comme il a dit, on va rentrer dans une souka. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Et c'est marrant parce que ça va amener à la Simchat Torah. À la Simchat Torah. C'est-à-dire qu'on va vivre la Sukkot, etc. C'est un jour de Simchat. Mais c'est quoi la Simchat? C'est d'avoir finalement été libre, d'avoir décidé ce que je suis devenu, mais je suis plus fort qu'avant. Et je peux accepter la Torah différemment. J'ai la Simchat Torah. Ce que j'avais pas, parce que quand on a reçu la Torah, on a fait le vaudor, on s'est trompé. Mais là, maintenant que je me suis libéré de ça, j'ai la Simchat Torah. Vous avez compris? Eh bien, cette perspective de vie, c'est pour ça, il n'y a pas de drame dans la vie. D'accord? Il faut toujours bien distinguer les deux. Je vous ai dit une fois, quelqu'un, j'avais un élève, il était fils unique, et il s'était marié, et sa femme était enceinte. Ouais. Et il me dit, voilà, ma femme est enceinte, et puis ils ont fait une échographie, c'est un garçon, ah, ils étaient super contents et tout. Et donc ils ont carrément tout acheté en bleu à la maison, ils ont fait le lit en bleu, ils ont tout repeint la chambre en bleu, ils attendaient le bébé, quoi. Bon. Il me téléphone affolé, il me dit, voilà, ma femme est à l'hôpital, on vient de lui apprendre, son fils, il est mort-né dans son ventre, elle va accoucher maintenant. Je vous la passe. Bon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oui. Il me la passe comme ça. Alors je lui dis comme ça, écoutez madame. L'enfant que vous portez, il n'a même pas eu besoin de vivre. Ça veut dire que nous, on vient sur Terre, on sait qu'on est venu pour une mission particulière, on est bien d'accord. Ouais. On doit mériter d'aller au Lamaba, ça se mérite le monde futur. Votre enfant, il n'a pas eu besoin, il a juste été dans votre ventre, il a étudié la Torah, et il est reparti. D'accord? Donc il avait une échama exceptionnelle, cet enfant. Il n'a pas eu besoin d'expérimenter ce qu'il a un jour intégré dans sa vie d'enfant, d'embryon dans le ventre de sa mère. Pas besoin, pas besoin. Donc il est parti direct. Ça, c'est la vie de l'enfant. Ça va? Mais non, mais vous en êtes victime. Alors ça va être un traumatisme pour ta vie, parce que tu te rends compte, j'ai un enfant mort dans mon ventre, quelle horreur, voilà. Et tu vas dire, mais je ne peux plus d'enfant, je ne peux plus vivre cette catastrophe. C'est vrai ou pas? Je lui dis, mais madame, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai dit, ben, un manque énorme. C'est-à-dire que j'aurais tellement voulu avoir cet enfant dans mes bras, etc. Il dit, vous avez compris que Hachem, il a solutionné deux personnes. Un, l'enfant, il est solutionné parce qu'il va partir au Gan Eden direct. Et vous êtes en manque de l'enfant que vous n'avez pas eu. C'est vrai? Il m'a dit oui. Il dit, bah, pourquoi c'est ça? Parce que l'enfant qui va venir le prochain, il a besoin de l'affection que vous n'avez pas pu donner. Vous allez le donner par millions de ce que vous auriez pu donner au premier. C'est comme ça qu'on réfléchit. On se dit pas, ah, ouais, ce qui m'arrive, machin. C'est vrai que c'était dur. Mais cette difficulté, elle doit vous amener à comprendre que ça a été organisé parce que l'enfant qui va naître, il aura besoin de toute l'affection que vous allez lui donner. C'est pas que vous avez eu un enfant, deux enfants, trois enfants comme tout le monde, et que vous allez donner peut-être moins au deuxième qu'au premier, peut-être, je sais pas. Parce que le premier, c'est l'enthousiasme. Là, le deuxième, il a besoin de ça, peut-être le troisième aussi. Mais vous avez perdu le premier, on vous a enlevé le premier. Mais pourquoi faire? C'est pour que vous ressentiez profondément ce manque et qu'il va être comblé par les enfants qui viendront. Parce que les enfants qui viendront ont besoin de cette affection beaucoup plus profonde que si vous aviez eu le premier, le deuxième, le troisième. Et c'est comme ça que ça se réfléchit. On n'est pas dans un drame. Il n'y a pas de drame, ça n'existe pas les drames. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit tout le temps réfléchir. C'est ça les tova. Gam zou les tova. Gam. Même ça c'est tova. C'est quoi la tova? La tova c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Tov c'est pas bon, c'est bien. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre que qu'est-ce que je suis devenu? Quand on vit un deuil,
c'est aussi un peu pareil. Ça veut dire quoi un deuil? C'est comme ça. En fait, on a du mal à comprendre comment un jour on va aimer Hachem de tout son cœur et toute son âme. Moi, je ne sais pas comment on va faire. Tu dis, déjà d'aimer sa femme de tout son cœur, c'est compliqué. Alors d'aimer Hachem, comment vous allez faire? Ouais, c'est vrai. Comment tu aimer de tout ton cœur, c'est quoi? De tout ton Itzeratov, et toute ton âme, tu donnes ta vie pour Hachem, mais c'est compliqué. On ne le connaît pas, on l'a jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. Comment tu vas faire? Alors peut-être l'idée, c'est comme ça, écoutez bien. Il y a une phase dans sa vie où on perd quelqu'un. Mais on est très attaché à la personne disparue. C'est vrai ou pas? Le problème, c'est que tu l'aimes, mais tu ne le vois plus. Alors tu vas pleurer de ce que tu vois pas. Oui? Mais peut-être qu'on va commencer à aimer ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si tu sais pourquoi tu aimes la personne décédée, et qu'elle est tellement attachante que tu es déchiré parce que tu aurais tellement voulu la prendre dans tes bras, la personne, la retrouver physiquement. C'est vrai, mais tu ne peux plus. Peut-être cette expérience de vie, elle me permet d'arriver à conceptualiser que je peux aimer sans voir. Je vais chercher chez Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme mon frère, il est comme mon père, il est comme quelqu'un qui aurait disparu. Vous voyez, on dit Avinu Malkenu. Mais mon père, c'est pas Dieu, hein, je vous rassure. Moi, sur mon livret de famille, il n'est pas marqué Dieu, il n'est pas marqué. Non. Mais il faut que. Il y a une notion de père chez Hachem. Il y a une notion de père. Et cette notion de père, il faut que tu la développes avec ton père pour que tu puisses basculer sur Hachem. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'apprentissage à la vie qui nous fait spirituellement aspirer vers quelque chose qui s'appelle Hachem. Alors au début, tu as des relations avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes beaux-parents. Cet éventail très large de l'amour qui va te permettre d'aimer. Et si tu sais aimer, alors si déjà tu peux aimer ton mari, ta femme et tes enfants, tu sais pourquoi tu les aimes. Pour les paramètres qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, a fortiori Hachem, tu vas basculer sur quelque chose de physique pour mettre un sens dans le spirituel, dans ce que tu ne vois pas. Et peut-être que, plutôt que de le comprendre à l'envers, parce qu'à l'envers, c'est quoi l'envers? Ça serait de dire, mais je souffre. Mais pourquoi Hachem, il nous fait souffrir de quelque chose qui disparaît? On nous dit, tu vas aimer tes parents de tout ton cœur, toute ton âme, tu vas faire kiboud avayim, tu vas aimer tes frères et tes sœurs, et puis tout à coup, ils peuvent partir. C'est catastrophique, quoi. Pourquoi tu me demandes de faire la misère? C'est pour me faire souffrir de ça. En vérité, c'est quoi souffrir? Souffrir, c'est de dire, mais pourquoi tu souffres? Je souffre parce qu'ils sont partis. Mais pourquoi ils sont partis? Parce que la mort existe, parce que la faute existe. Alors c'est fini, je ne veux plus que la faute existe. Je ne veux plus souffrir de ce qui nous tue. Vous avez compris ça? Et comme je ne veux plus souffrir de ce qui nous tue, donc je vais être une sadiquette, je vais être un sadique, pour que le Yetzirah, qui est la source de la mort, il disparaisse. Et c'est comme ça qu'il y aura la résurrection des morts. Parce qu'il n'y aura plus de quoi mourir. Vous avez compris? Donc la souffrance de ce qui est mort, c'est de ne plus accepter la mort. Les gens vous disent, non, mais aujourd'hui tu souffres, tu pleures, machin, mais tu fais, ça va passer, ça va. Le psychologue me dit, mais c'est pas grave, de toute façon ça va passer, dans un an tu oublieras. Ben non, c'est à l'inverse qu'il faut comprendre. Je ne veux plus que meure, je ne veux plus souffrir de ce qui meurt. Vous avez compris? Et donc je ne veux plus souffrir, donc je vais en faire en sorte que la vie, elle soit faite de positivité, elle soit faite de bonheur, elle soit faite de choses comme ça, que jamais j'introduirai ce Yetzirah, jamais j'aurai des doutes dans mes convictions, et je ne veux pas que cette infiltration de doute ou de faute, elle puisse exister pour me permettre de fauter. Je ne veux plus se terminer. Donc, quelque part, cette souffrance, elle a servi à ça. D'accord? Et donc c'est comme ça que ça se pense, un petit peu comme Yaakov, il a solutionné cette souffrance en disant, mais il faut absolument que je me convainque que ce qui m'arrive a un sens. J'ai reçu la bracha de mon frère, moi j'en doute, de mon père j'en doute. Non, il faut que je me convainque. Comme c'est qu'on se parlait à soi-même, et on arrive à convaincre son Yetzirah de dire, non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça doit se vivre. Comme si que l'expérience de vie qui nous fait douter n'était que la capacité qu'on avait de laisser le Yetzirah nous faire croire quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Alors il faut que j'arrive à me convaincre. Yaakov dit, je te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Et Rachid dit, il faut que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois faire. Et c'est ça que je dois faire. Et jusqu'à ce que je le convainque, je le fasse plier à l'idée que c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer la réalité. Que Esav, il va venir, il va l'embrasser. Incroyable. Et oui. Voilà. Et ben c'est ça. Mais ça, il faut avoir l'humilité de le comprendre. Et c'est ça la souka peut-être. La souka, c'est l'expérimentation de quelque chose qui nous amène avec Mechaper, Avon. La faute, c'était quoi finalement? La certitude, la machin, on est sûr de nous, on est sûr de machin, on est convaincu, on est tellement têtu que... Non, il faut avoir cette souplesse. Il n'y a pas de... Dans l'acharnement, on va dire, de la pensée, il ne faut jamais pouvoir croire qu'on a toujours raison. Non. Vous avez compris, c'est ça. D'avoir la souplesse. Et ça permet de libérer des choses et de laisser une place pour Hachem, pour justement nous amener très prochainement, on espère, l'avenue de Mashiach. Amen. Amen.